Le salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris, donc Oui. en gros le salon du Bourget, Voilà. a ouvert ses portes hier. C'est au nord de Paris et c'est la vitrine du secteur aérien et de l'aventure spatiale. La première journée a été marquée par un match très serré entre Airbus et Boeing. Oui, c'est la finale des champions dès le premier jour du salon. Alors, on y est habitué, hein, l'édition 2017 est fidèle à la règle. C'est un peu Connors McEnroe, si je puis me permettre. Ah, effectivement, alors c'est dans une autre catégorie quand même. Alors, l'inauguration de cette édition 2017 du Bourget a été marquée par la visite du nouveau président de la République, Emmanuel Macron. Focus médiatique. Évidemment, Boeing ne pouvait rêver meilleure opportunité pour lancer en Europe la dernière version de son B737 MAX. C'est l'appareil qui doit permettre au groupe américain de regagner le terrain perdu face à l'A320neo. L'A320neo, c'est, comme vous le savez Fabienne, l'avion écolo d'Airbus qui connaît un vrai succès commercial à l'international. Pardon, Jory, mais quand on fait un lapsus avec le mot réveillé, c'est que la journée va être longue. C'est difficile. Allez, justement, Emmanuel, côté affaires, le premier jour du salon est généralement l'occasion d'annoncer le nombre de contrats et de commandes. Comment s'annonce 2017 pour les deux grands rivaux? Alors, B737 MAX, A320neo, carlingue contre carlingue, mais pas n'importe lesquels. Tout se joue maintenant sur la maîtrise de l'énergie, du poids des appareils qui conditionne la consommation et le rayon d'action. On va toujours plus loin avec toujours moins de carburant dans les réservoirs. Alors, chaque constructeur se marque à la culotte. On pourrait aligner les chiffres, mais ils n'ont pas vraiment grand sens tant que les commandes ne sont pas verrouillées et confirmées. Quand même, 10 milliards d'euros de commandes pour l'A320neo d'Airbus, 100 commandes annoncées hier, portant le total sur l'année à 600. Du côté de Boeing, on est à 8 milliards d'euros, sans compter les commandes passées auprès des motoristes, des équipementiers, etc. etc. Donc c'est plutôt de bon augure pour le secteur aérien. On peut vraiment parler de tendance de fond? Alors, on a beaucoup parlé de l'impact du terrorisme, des tensions internationales sur le tourisme notamment. En réalité, l'effet est toujours de court terme et impacte peu le marché des avions. Et puis, il y a un autre facteur généralement invoqué, c'est la conjoncture internationale. La sortie de crise est réalité, les hommes d'affaires voyagent de nouveau en masse. Et puis, il y a les régions très prometteuses comme l'Asie, les pays du Golfe sur le long terme. Donc, les perspectives sont plutôt bonnes. Alors, sinon, que représente exactement la filière aéronautique de défense en Europe? Oui, alors la défense, c'est un autre point important de ce salon avec l'espace. C'est l'emploi qui est à forte valeur ajoutée, 9,5 millions d'emplois pour l'ensemble de l'Europe. Et puis pour la France, en matière de commerce extérieur, la filière dégage un solde positif de 23 milliards d'euros et peut-être un peu plus, bien sûr, à la fin du salon du Bourget qui se tient jusqu'à dimanche. Emmanuel, en bref, dans l'actu éco, l'assurance chômage sera revalorisée à compter du 1er juillet. Oui, les allocations vont augmenter de 0,65%. Cette revalorisation devrait toucher près de 95% des demandeurs d'emploi indemnisés, ce qui fait environ 2,5 millions de personnes. Et le groupe Engie devient leader mondial des réseaux de climatisation? Et oui, c'est ce qu'on appelle le froid urbain. L'ex-GDF Suez accède à la première marche du podium après la montée au capital du groupe Tabrid, qui détient le quasi-monopole de la climatisation dans les pays du Golfe. C'est une opération à 700 millions d'euros qui permet à Engie de poursuivre sa stratégie de développement des solutions énergétiques bas carbone. Sinon, le chiffre du jour, c'est 5000. Oui, c'est le nombre de personnes que Jaguar Land Rover prévoit de recruter cette année, essentiellement en Grande-Bretagne. Alors, pas d'effet Brexit pour le constructeur automobile qui veut se renforcer sur le segment des voitures électriques et autonomes. Mais Emmanuel Cuny pour le décryptage éco, merci.